Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer avec les inéquations irrationnelles. Cette fois-ci, euh, ici, il y a une équation irrationnelle qui est donnée, mais on voit que ce n'est pas les formes qu'on a vues dans le cours. Maintenant, on va faire des transformations pour se ramener aux formes vues dans le cours. Alors, ainsi donc, nous allons commencer par donner la solution à cette inéquation. Voilà, donc on va écrire solution. Alors, voici l'inéquation, c'est racine de 2x plus 10 moins racine de moins x plus 6 inférieur à racine de moins 3x plus 7. Alors d'abord, il faut voir dans quel cas cette inéquation a un sens. Donc, on va trouver donc le domaine d'étude, comme ça on sera tranquille. Là, l'ensemble dans lequel on va chercher les solutions. Alors, donc, nous allons dire que l'inéquation a un sens si et seulement si on a 2x plus 10 positif ou nul, moins x plus 6 positif ou nul, et moins 3x plus 7 positif ou nul. Et là, c'est équivalent à dire que x est supérieur à moins 5, donc moins 10 sur moins 2, ça fait moins 5. Et là, x inférieur ou égal à 6. Et ensuite, comment doit être le x également? X doit être inférieur à si on transpose, voilà, donc ça va devenir à 7 tiers. Donc, voilà les conditions. Donc, 7 tiers, vous voyez bien que c'est... Donc là, on va... Pour trouver le domaine d'étude, on va se baser sur une droite réelle. Voilà, moins l'infini, plus l'infini. Maintenant, ces valeurs-là, il faut les placer dans l'ordre croissant. Donc, il y a moins 5 qui est la plus petite valeur. Ensuite vient 7 tiers. Ensuite vient 6. Bon, là, ce n'est pas encore les solutions, mais ça nous donne l'ensemble sur lequel on doit travailler. X plus grand que moins 5, donc là, on va prendre le crayon rouge. C'est de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, x doit être plus petit que 6. Donc, plus petit que 6. Donc, voici 6, plus petit que 6, c'est tout ça. Ensuite, x doit être plus petit que 7 tiers. Maintenant, 7 tiers est là, plus petit que 7 tiers. Donc, nous sommes là. Par conséquent, si on veut le domaine d'étude, là où on peut espérer avoir les solutions, ce n'est rien d'autre qu'ici. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, je vais visualiser ça en jaune. On peut chercher des solutions. Voilà, c'est pas le jaune, mais de toute façon, on prend. Donc, le domaine d'étude, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler DE. Domaine d'étude. Il y en a qui peuvent l'appeler DF. Voilà, domaine de définition.
Donc, DE est égal à, là où on peut trouver les solutions, c'est moins 5 et 7 et 7 tiers. Bien. Maintenant, on va réécrire l'équation et essayer de faire la transformation nécessaire qui nous permet de se ramener à des choses connues. Voilà. Donc, voici l'équation. Racine de 2x plus 10, voilà, moins racine de moins x plus 6, inférieur à racine de moins 3x plus 7. Voilà, ça c'est équivalent à dire, je transpose l'autre parce qu'actuellement, je ne peux rien faire, je ne peux pas élever au carré parce que je ne sais pas si la première quantité située dans le membre de gauche est positif ou non. Donc, mais quand je transpose, donc je vais avoir racine de 2x plus 10 inférieur ou égal à racine de moins 3x plus 7 plus racine de moins x plus 6. Voilà, donc dans les deux membres, maintenant, c'est positif. Donc là, je peux les élever au carré sans problème. Donc ça, c'est équivalent à 10. Si j'élève ça au carré, j'aurai 2x plus 10 inférieur à ce nombre-là au carré, c'est-à-dire racine de moins 3x plus 7 plus racine de moins x plus 6, le tout au carré. Donc là, c'est équivalent à donc 2x plus 10 inférieur à, donc au carré, donc ça va me donner moins 3x plus 7. Le carré de l'autre aussi va me donner moins x plus 6. Ensuite, plus 2 fois le double produit. Le double produit, c'est 2 fois racine de, puisque ce sont des nombres positifs, puisque je suis dans le domaine d'existence, donc c'est racine de, je peux l'écrire comme ça, moins 3x plus 7, facteur de moins x plus 6. Bien. Donc, ça, c'est équivalent à dire quoi? Donc, je vais transposer tout ceci dans l'autre membre. Voilà, donc on va avoir 2 racine 2 fois 2 fois racine de moins 3x plus 7 facteur de moins x plus 6 est plus grand. Donc ça ne bouge pas. Donc supérieur ou égal à. Donc là, je vais avoir 2x plus 10 qui ne bouge pas, qui était dans l'autre membre, et je transpose les autres. Ça va devenir plus 3x moins 7 plus x moins 6. Donc ça, c'est équivalent à dire 2 fois 2 racines de. Donc à l'intérieur, bon, là, je peux mettre ici moins 1 en facteur, là aussi moins 1 en facteur, ça se neutralise. Comme ça, je vais avoir quelque chose de plus simple. Donc 3x moins 7 facteur de x moins 6. Voilà, quelque chose de plus joli à voir. Donc plus grand que. Alors, on va compter les x. 5 plus 1, ça fait donc 6x. Voilà, 6x. Et là, j'ai moins 7, moins 7, moins 6, ça fait moins 13. Moins 13 plus 10, ça fait moins 3. Moins 3.
Donc, supérieur à ça. Voilà, maintenant, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelque chose qui ressemble à... Donc là, on peut dire que c'est équivalent à dire que racine de 3x moins 7 facteur de x. Facteur de x moins 6. Alors, supérieur ou égal à, là, je divise par 2, donc ça va donner 3 demi. Je vais mettre 3 en facteur, donc 3 demi facteur 2. Quand je prends 3, il va rester ici 2x moins 1. Voilà, donc actuellement nous avons la forme racine de, nous avons la forme, donc on va l'écrire en rouge, donc forme connue dans le courant, forme racine de u de x supérieur à v de x. Nous avons racine de u de x supérieur à v de x. Alors, comment on résout cette forme? Donc ça c'est équivalent à dire quoi? Donc équivalent donc à dire que v de x négatif et u de x positif, ou bien v de x positif et u de x supérieur à v de x au carré. Donc voilà donc le système qui nous permet de résoudre ceci. Alors, donc ça va nous donner quoi? Donc là, on pouvait continuer pour rendre plus simple ceci. Donc ça va donner, je vais prendre le crayon. Donc ça, c'est en réalité égal à, quand on fait, donc c'est 3x tout simplement, moins, donc il va rester donc 3x moins 3 demi, moins 3 demi, moins 3 demi. Alors, donc, l'inéquation est équivalente à racine de 3x moins 7 facteur de x moins 6 plus grand que 3x moins 3 demi. Si et seulement si, donc 3x moins 3 demi est négatif et u de x positif. U de x positif, ça veut dire 3x moins 7 facteur de x moins 6 positif, ou bien l'autre, c'est-à-dire 3x moins 3 demi est positif et 3x moins 7 facteur de x moins 6 plus grand que 3x moins 3 demi au carré. 3x moins 3 demi au carré. Voilà.
Bien, donc ça veut dire, on a vu un système pareil, donc ça veut dire que, donc ça c'est équivalent à dire que là on va avoir 3x inférieur à 3 demi, donc ça veut dire qu'en divisant, donc c'est x inférieur à 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi, c'est ce que cela donne. Et 3x moins 7 facteur de x moins 6 positif ou nul. Et l'autre membre va donner, voilà, ou, voilà, ça c'est ou, x est supérieur ou égal à 1 demi. Et là, nous avons, alors qu'est-ce que nous avons ici? Donc là, on va développer, on ne voit pas de simplification. Voilà, nous allons tout simplement développer. Donc quand on développe, on aura 3x carré, n'est-ce pas? Moins 18x moins 7x, ça fait 18 moins 7. Moins 18 moins 7, ça fait moins 25. X, 7 fois 6, 42. Donc plus 42. Plus grand que, là, quand on développe, ça va nous donner 9x carré. Alors, 9x carré plus 2 fois ce double produit-là, donc ça va donner moins 9x et plus 9 quarts. Voilà. Alors, on aura besoin de S1 et S2, mais ce S1 et S2 seront mis en intersection avec le domaine d'étude, ne l'oublions pas. Donc, ça veut dire que ici, les racines sont 7 tiers et c'est positif ou. Donc là, on va faire une droite réelle. Donc, les solutions, c'est 7 tiers et 6 et 1 demi. 7 tiers. Donc, la plus petite valeur, c'est 1 demi. 1 demi, donc, est là. Ensuite, il y a 7 tiers. Et ensuite, il y a 6. La première équation dit qu'on doit être, donc si on prend le rouge, on doit être plus petit que 1 demi. Plus petit que 1 demi, c'est ça. La deuxième, c'est positif. Où est-ce que c'est positif? C'est à l'extérieur des racines. Donc, voici les racines. Et l'extérieur des racines, c'est ça et ça. Donc là, ça donne ce qu'on peut appeler S1, c'est l'intersection. Donc, c'est là où ça se rencontre. Donc, c'est de moins l'infini à 1 demi. Et là, je ferme puisque l'inégalité est large. Bon, maintenant, pour l'autre équation, on va continuer. Pour l'autre inéquation, on va continuer. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc, quand on transpose, on aura 9x carré moins 3x carré directement. On va faire ça directement. Ça va donner 9x carré moins 3x carré. Ça fait 6x carré. 6x carré. Combien de x? Moins 25, moins 20, donc plus 25. Hein? Plus 25 moins 9. On transpose dans le deuxième membre. Hein? Plus 25 moins 9. Ça donne plus 16. Plus 16, donc x. Et ensuite, moins 42. Moins 42 plus 9 quarts.
9 quarts. Voilà ce que cela donne. Donc là, ça doit être inférieur ou égal à 0. Mais n'oublions pas que ici, il y a en même temps le x là, il doit être plus grand que 1 demi. Voilà le système que ça donne. Donc ça veut dire que x plus grand que 1 demi. Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, si on fait ça, ça va nous donner 9 fois 4, 9 fois 42. Donc c'est 6x carré plus 16x. Et là, ça va nous donner moins, donc 9 fois 42. 9 fois 42, ça va donner 8 et 16. Donc là, un petit brouillon, 8 et 16, ça va donner donc 8 et 16, voilà, comme ça, moins 9, moins 9. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner ici 9, je retiens 1, et là, 15. 159. Donc, c'est moins 159 car moins 159 sur 4. Donc, tout ceci doit être négatif. Alors, maintenant, on va chercher, est-ce qu'on peut faire des réductions encore? Non, là, c'est pas divisible par 2. Donc, on va laisser comme ça et chercher petit delta pour ça. Donc, petit delta donc est égal à la moitié de 16, c'est 8. Donc, c'est égal à 64 plus AC. Donc, c'est plus, donc moins AC, mais moins AC, ça va donc plus 6 quarts que multiplie 159. Donc, ce qui va donner donc 64 plus 3 demi facteur de 129. Donc, ce qui va donner 64 fois 2, ça fait 128. Donc, 128 plus 3 fois, donc ça, c'est pas 129, mais c'est 159. Voilà. Plus 3 fois 159, le tout divisé par 2. Bien, on sera obligé d'utiliser une calculatrice pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, avec la calculatrice, qu'est-ce qu'on trouve? 128 plus 3 fois 159. 159. 3 fois 159. Alors, ça donne donc 605. Donc, ce qui est égal à 605 sur 2. Alors, donc, les racines, pour les racines, qu'est-ce qu'on va trouver? Les racines, on va trouver x1 est égal à x1 est égal à moins b prime plutôt, donc c'est moins 8 plus racine carrée de, voilà, 605 sur 2. 605 sur 2, c'est quoi? Donc 605 sur 2, là également on va utiliser la calculatrice. Alors 605 divisé par 2, 600.
divisé par 2. Donc, ça donne 302,5. Donc, racine de 302,5 sur 6. Et x2 est égal à, donc on va trouver des valeurs approchées de ça. Donc, je vais me faire un peu de place ici. Et x2 est égal à moins 8 moins racine de 302,5 sur 6. Bien. Donc là, et puis notre x est plus grand que... donc cette valeur-là, on sait qu'elle est négative. Cette valeur-là, elle est négative. Et nous cherchons des solutions qui sont plus grandes que... donc cette valeur-là ne sera pas considérée. Alors maintenant, on va considérer cette valeur-là et trouver une valeur approchée. Ça, c'est sensiblement égal à quoi? Donc là également, la calculatrice va jouer son rôle. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc, c'est donc racine de 302,5 moins 8. Alors, ensuite, on divise ça par... on divise ça par 6. Hein, divisé par 6. Divisé par 6. Divisé par 6, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne de l'ordre de 1,56. De toute façon, c'est plus grand que... donc, c'est sensiblement égal à 1,56. Donc, c'est supérieur à 1 demi. Voilà, donc ce qui peut permettre de trouver la solution S2. Donc, pour S2, donc voici S2, donc, c'est... voilà, avant S2, il nous faut la droite réelle hein, pour nous situer un peu. Donc, de toute façon, ça, c'est positif. Donc, on a la droite réelle. C'est positif à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit négatif. Hein? C'est négatif. Voilà, que l'on veut. Donc, c'est le signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc, c'est entre x1 et x2. Donc, voici x1 qui est là. Voici x2. Et la valeur approchée nous permet de dire que 1 demi se trouve là. Voilà, 1 demi se trouve là. Donc, si on visualise les solutions, la première équation nous donne de 1 demi jusqu'à plus l'infini. L'autre également, on nous dit que c'est négatif à l'intérieur des racines, donc c'est entre x1 et x2. Alors, par conséquent, la solution S2, c'est égal à l'intervalle qui va de 1 demi compris, jusqu'à 1 demi compris, donc jusqu'à x2, mais x2 c'est moins 8 plus racine de 302,5 divisé par 6. Divisé par 6. Et là, on ferme. Voilà ce que cela nous donne. Mais, S provisoire, c'est donc, on va dire, maintenant la solution S, on va donner la solution S.
S général, voilà, avec le crayon noir. S donc est égal à DE, le domaine d'étude, inter S1 union S2. Mais que donne S1 union S2? S1 union S2, vous voyez que le 1 demi là, donc c'est de moins l'infini jusqu'à 1, voilà, union 1 demi jusqu'à l'autre. Donc finalement, ça va nous donner, voilà, ça va nous donner donc DE inter. Donc là, ça va donner de moins l'infini jusqu'à, ça va donner de moins l'infini jusqu'à la valeur là, c'est-à-dire moins 8 plus racine de 302,5 sur 6. Voilà. Maintenant, que donne DE? DE, c'était quoi? DE. Voilà. DE, c'est ce qu'on avait calculé tout à fait au début. DE, c'est moins 5 jusqu'à 7 tiers. Moins 5 jusqu'à 7 tiers. Moins 5 jusqu'à 7 tiers. Alors, donc il va falloir, donc, 7 tiers, c'est 7 tiers en réalité, il faut comparer 7 tiers à x1. X1, on a vu que ça va approcher, c'est 1,46. Maintenant, 7 tiers, c'est quoi? 7 divisé par 3. Voilà, c'est 2 et quelques. Donc, c'est supérieur à x1. Donc, finalement, ça va donner, quoi? Donc, DE, c'est l'intervalle moins 5 jusqu'à 7 tiers. Inter moins l'infini jusqu'à moins 8 plus racine de 302,5 sur 6. Alors, cette intersection-là va donner, donc, moins 5 est bien pris jusqu'à, maintenant, ça ne va pas jusqu'à, parce que nous savons que, ça ne va pas jusqu'à 7 tiers, parce que nous savons que x1, cette valeur-là, moins 8 plus racine de 302,5 sur 6, cette valeur-là est inférieure strictement à 7 tiers. Donc, S finalement, ça donne tout simplement de moins 5 jusqu'à moins 8 plus racine de, racine de 302,5 sur 6. Voilà, donc si on veut un truc plus joli, nous pouvons dire que, alors, on va écrire moins 8 plus racine de, ça c'était 605 sur 2, divisé par 6. Donc, ce qui donne moins 8 plus racine de 605 sur racine de 2. Voilà, sur racine de 2. Le tout divisé par 6. Donc, ce qui est égal à moins 8. Alors, plus, alors, 605 fois 2, ça donne donc racine de 605 fois 2, c'est 1200, 1210. 1210. Racine de 1210 sur 2, le tout divisé par
6. Donc, ce qui va nous donner tout simplement moins 16 plus racine de 1210 divisé par 12. Voilà. Donc, en réalité, S, si on veut un résultat du joli à voir, moins 5, jusqu'à moins 16 plus racine de 1210 divisé par 12. Donc, voilà l'ensemble solution. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.